Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno01net et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque semaine toute l'actualité high-tech. Et cette semaine, l'actualité tech, c'est Apple qui l'a faite avec l'annonce d'iOS 7. Nous vous l'avons fait vivre en direct, cette keynote de Tim Cook, en partenariat avec LeFigaro.tv. Et puis semaine riche aussi dans le monde du jeu vidéo avec le fameux salon eCube à Los Angeles. On a découvert la PlayStation 4 et la Xbox One, on en parle. Et puis le piratage se porte toujours aussi bien en France. Les internautes s'en donnent à cœur joie en quête de 01net. D'ailleurs, vous pouvez pirater ce JTech, il n'y a aucun souci. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Alors, rupture, cette iOS 7 ? Alors, rupture, en tout cas visuelle, oui certainement, parce que les rumeurs qui disaient qu'on allait avoir une interface épurée avec des aplats et la fin du skeuomorphisme, c'est-à-dire les petits icônes réalistes, Qui ressemble à des vraies choses de la vraie vie. Qui représente la réalité, qui essaie de représenter la réalité, c'est effectivement la fin. Le skeuomorphisme. C'est facile à dire. Retenez-le. Placez ça en société. Ouais, et placez-le au scrap surtout, vous allez un peu. C'est bon. Et donc, effectivement, une interface beaucoup plus, on va dire, épurée, avec des jolis effets de transparence sur certaines interfaces. Et de 3D aussi. Et effectivement, de 3D, quand on incline son terminal, on a une photo en fond d'écran et on a l'impression que les icônes bougent comme ça. On dirait du relief, en fait. Voilà, ça a l'air assez réussi. Alors évidemment, on l'a pas eu en main pour l'instant, mais... Et Jonathan Ive, qui est donc le monsieur design, voilà, Jonathan le Ive, gourou d'Apple, qui est derrière tout ça. Design pour le matériel et qui est maintenant le monsieur interface humaine, c'est-à-dire tout ce que les gens vont toucher avec leurs doigts, plus ou moins propre. Donc c'est lui qui gère tout ça, et donc c'est la première fois dans l'histoire d'Apple que d'ailleurs tout est intégré de cette manière-là, et donc on peut avoir de grands espoirs pour la suite. Et donc c'est iOS aussi qui va effectivement être encore plus intégré avec, dans le cloud, et qui va certainement nous permettre de bénéficier de ce qu'on appelait iRadio, et qui est en fait iTunes Radio. Qui s'appelle iTunes Radio, qui est donc ce système un peu à la Deezer, Spotify, Pandora. Qui n'a pas été qui a été survolé, ils ne sont pas rentrés dans le détail. Peut-être que tout n'est pas encore calé en termes d'accord, tout le monde n'a pas signé, ou peut-être qu'ils veulent faire une surprise. Voilà, mais en tout cas, on sait que ça existe, ça a été officialisé, et on verra ce que ça donne sous nos latitudes d'ici quelques temps. Je crois qu'ils attendent de nouvelles sources de revenus qui vont être éventuellement générées par de nouveaux services, parce qu'il y a un phénomène qui est assez important à noter, c'est que Google progresse plus vite dans le service qu'Apple dans le service, dans la génération de revenus. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très très près dans les mois à venir, c'est qui est le plus capable de générer du cash dans le service entre les deux, qui sont quand même les deux grands concurrents. Parce que même si on parle beaucoup de Samsung, parce qu'ils vendent des téléphones et qu'ils font des profits dans des téléphones, il ne faut pas oublier que l'ennemi désigné d'Apple, ça reste quand même Google. Mais qui a intérêt à progresser plus vite dans le service aussi, parce que son modèle économique est sur le service, parce que pour l'instant, le matériel, il lance de temps en temps un truc ou deux comme ça, juste pour dire, regardez, je fais un super beau Chromebook, mais voilà. Dernière question, ce nouvel iPhone arrivera quand à la rentrée ? Très vite. Septembre, falls, l'automne. Ouais, Tim Cook a dit... l'automne. Alors, vu le temps qu'on a eu, on aurait pu croire que c'était au printemps, mais c'était le vrai automne. En tout cas, en France, il aurait pu le lancer là. Merci à tous les deux pour ce petit débrief rapide de ces annonces. Voilà, en demi-teinte, mais bon, on verra bien. Et puis, dans quelques mois, on pourra, en tout cas pour tous les utilisateurs d'iPhone, télécharger iOS 7. Et jouer avec le nouvel iOS. Gros plan sur les nouveautés en matière de jeux vidéo, puisque à Los Angeles se tient le fameux salon i3. Et oui, l'eCube, où ont été présentées les deux consoles de nouvelle génération très attendues, à la fois la Xbox One et la PS4. Revue de détail tout de suite. C'est la guerre des consoles qui redémarre. Et ça va saigner à la fin de l'année, puisque la bonne nouvelle, c'est que ces deux consoles seront disponibles pour les fêtes de fin d'année, à la fois aux États-Unis, mais aussi chez nous en Europe. Alors la grosse nouveauté, eh bien, c'est la PS4 qui enfin montre le bout de son nez. Regardez, elle est toute belle. Un petit air de famille presque avec la Xbox One. On va avoir deux consoles noires maintenant. Elle est toute belle et puis elle va faire plaisir au portefeuille, Jérôme. Puisque en fait, cette PlayStation 4 va coûter 399 €, 100 € moins cher que la Xbox One. Et c'est quand même un événement puisque pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, une console Sony va coûter moins cher
qu'une console Microsoft. Ils ont fait des efforts. Auparavant, c'était l'inverse. Ouais. Avec même des accessoires, donc Oui. manette et puis même le casque qui sera fourni. Exactement, et avec. le cordon HDMI, vous aurez un micro-casque pour pouvoir interagir dans certains jeux. Ça, c'est plutôt un bon point, en tout cas pour Sony, le prix. Hein. Ouais. Alors, petit changement aussi, l'accès au réseau pour jouer en ligne, lui, va devenir payant. En Oui. revanche, 5 € par mois. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce qu'en général, quand on paye, on a une meilleure qualité. Et le réseau de Sony, ces derniers temps, ne brillait pas par sa qualité. Oui, et puis rappelons que le réseau Sony avait été la cible de nombreux piratages qui avaient en fait un peu détruit l'image de marque de Sony. En Rappelle-toi, plus, c'était il y a ouais. 2 ans. Hein. Avec le vol de numéro de carte bancaire, etc. Voilà. Ça faisait des ordres. Cette PlayStation 4 permettra aussi la revente, le prêt, le don de jeux vidéo. Ça, c'est plutôt bien parce que c'est le gros problème des jeux dématérialisés. La plupart du temps, voilà, on achète, on télécharge et après, on ne peut pas les partager. Là, on pourra le faire et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors, pour jouer, il faudra copier le jeu sur le disque dur de 500 Go. Et ce qui, a priori, devrait offrir un démarrage plus rapide des jeux. Mais il faudra quand même mettre le CD à l'intérieur de la console pour l'authentification. En revanche, point positif pour cette PlayStation 4, on n'aura pas besoin de connexion Internet pour faire marcher la console. C'est une autre histoire sur la Xbox One, on va y revenir dans un instant. Hein. Alors côté jeu, pas mal de jeux ont été présentés à l'E3, c'est la grande fiesta du jeu vidéo. Peu de jeux exclusifs en réalité, donc des titres qu'on peut trouver à peu près sur toutes les plateformes, sauf à noter The Order et The Final Fantasy XV, qui ne seront dispo que sur PS4 pour commencer. Voilà, et puis bien sûr, Sony a conforté le round-up de la PlayStation 3 et de la PS Vita, qui continueront bien évidemment à exister avec de nouveaux jeux. Voilà pour la Sony. Ouais. Alors, coup d'œil maintenant sur la Xbox One. On savait déjà petite chose, puisqu'elle avait été dévoilée il y a plusieurs semaines. On en avait parlé sur la chaîne Techno01net. Qu'est-ce qu'on a appris de plus ? Eh bien, le prix, 499 €. Et voilà, donc 100 € de plus que la PlayStation 3. On le disait tout à l'heure, c'est un événement pour Microsoft qui justifie bien évidemment cet écart de prix avec l'aspect multibox un peu de cette console. Oui, parce qu'elle fait plein de choses. Voilà, c'est à la fois une console de jeu, mais c'est aussi une vraie box qui vous permettra d'aller sur Internet. Et puis surtout, elle a Kinect intégré, c'est-à-dire que pour ce prix-là, tu as le système Kinect. Ce n'est plus une option comme aujourd'hui avec la Xbox 360. C'est peut-être pour ça qu'elle est plus chère, sans doute d'ailleurs. Ouais. Microsoft met le paquet sur les exclusivités. Alors là, il y aura beaucoup de jeux exclusifs. Dont Dead Rising 3 et Rise, qui sortiront très rapidement aussi lorsque la console sera disponible. Il y aura également un petit changement concernant le Xbox Live qui permettra maintenant de jouer à plusieurs sur le même compte, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'un compte par personne, mais un compte par famille, ça suffira. Ça, c'est bien. Et puis, alors, pour tous ceux qui ont l'habitude de jouer, qui sont abonnés au Xbox Live, quand on voulait acheter des jeux, on était obligé d'acheter des Xbox Points, qui étaient en fait la monnaie un peu virtuelle de Microsoft. Eh bien, ça, c'est terminé. Ça sera des cacahuètes. Non, ça sera des euros, des dollars ou des yens. En fait, ça sera dans la monnaie du pays que vous pourrez acheter ces jeux directement. Autre point très important aussi, eh bien cette console, on le disait tout à l'heure, aura besoin d'une connexion Internet pour fonctionner. Ouais. Et donc, toutes les 24 heures, elle sera obligée de se connecter à Internet, eh bien sans quoi vous ne pourrez plus jouer. Et ça, c'est le tollé. Et ça, c'est le tollé. C'est le scandale de cette E3. C'est le truc qui ne passe pas. On ne comprend pas parce qu'évidemment, on voit les problèmes que ça va poser. Les gens qui ont un mauvais réseau, qui n'ont pas de réseau. On emporte sa console en vacances à la montagne, il n'y a pas de connexion Internet. Comment on fait si on ne peut plus jouer ? C'est scandaleux. Je pense que Microsoft devra peut-être quand même réétudier la question. Je pense, parce que là, ça commence vraiment à gronder sur Internet et ça risque d'être justement un point positif pour la PlayStation 4. Tout comme nous, vous téléchargez, ne nous mentez pas, on le sait, même lui, là, juste à côté. De temps en temps, il télécharge quelques fichiers illégaux, des vidéos, de la musique, etc. C'est de l'outing, ça. Eh bien justement, quelles sont les tendances en matière de téléchargement illégal ? On voit ça tout de suite sur la chaîne Techno01net. Et c'est un grand dossier cette semaine dans le magazine 01net. Le téléchargement en France. On s'aperçoit qu'après plusieurs années d'Adopi, de lutte contre le piratage, rien n'a changé, les Français téléchargent toujours autant. Oui, et puis là, vu ce qui arrive, les Français 1, Adopi 0, parce qu'on sait qu'Adopi va, alors pour le moins disparaître, mais en tout cas être de manière importante transformé par le rapport Lescure. Alors, où en est le téléchargement Quelles sont les pratiques qui ont évolué, changé ou pas du tout ? Eh bien, on en parle avec Delphine Sabatier, directrice déléguée de 01net. C'est terminé, on ne peut plus considérer qu'on va lutter contre le téléchargement illégal. C'est quelque chose d'avéré, c'est impossible.
faut passer par une forme d'acceptation. Il y a le peer-to-peer que tout le monde connaît. Il y a beaucoup plus simple aujourd'hui, c'est le direct download, où là, j'accède directement sur des serveurs à des fichiers piratés, c'est du partage. Il y a tout ce qui est newsgroup, qui est resté assez obscur, comme Usenet, qui est très connu, qui devient de plus en plus accessible. Alors, ce qui arrive aussi, c'est le paiement. C'est-à-dire que de plus en plus, on pirate en payant de 3 à 10 euros par mois environ, pour avoir des accès beaucoup plus rapides, beaucoup plus fluides. Et ce sont des techniques en plus qui sont totalement discrètes vis-à-vis de l'Adopi, exactement, voire anonyme parfois. C'est pas très compliqué de crypter des échanges. Donc le piratage est devenu un phénomène de société qui énerve, en tout cas en France, typiquement. Même l'ESCU reconnaît qu'il y a 5 millions d'utilisateurs de peer-to-peer aujourd'hui. Game of Thrones est largement piraté. C'est la série la plus piratée, c'est aussi la plus regardée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'audience aux États-Unis pour cette série, et en même temps, c'est la plus piratée. Je crois qu'on a atteint des chiffres records comme 1 million sur le dernier épisode en 24 heures. 1 million de téléchargements illégaux. Alors bien sûr, on le sait, il y a ce rapport Lescure qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui est là pour essayer d'endiguer le téléchargement avec pas mal de recommandations. Que va-t-il changer ce rapport Lescure, Delphine ? Constat d'échec, effectivement, sur la lutte contre le piratage, et puis volonté de quand même trouver des rémunérations. Donc Lescure préconise de revoir complètement la taxe sur la copie privée pour financer la culture. Ce serait une sorte de nouvelle surtaxe à la française sur le piratage, mais je crois que les internautes sont prêts à payer si on leur offre l'accès au partage tel qu'on le connaît aujourd'hui sur Internet. Ils travaillent aussi beaucoup sur la chronologie des médias, je crois, au ministère. Donc il y a un gros travail, c'est-à-dire qu'entre le moment où une série passe à la télé ou alors un film sort en salle, il faut que ce soit disponible plus rapidement sur Internet, moyennant paiement, évidemment. Voilà, visiblement, année après année, c'est toujours la même histoire. J'allais dire même, c'est presque le même cinéma, mais c'est presque un mauvais jeu de mots. Bon, pour en savoir plus, ce dossier, dans le magazine 01net, à découvrir avec notamment une enquête passionnante sur comment les fichiers vidéo et audio se retrouvent sur Internet. Et puis aussi un reportage en bonus sur les nouvelles manières de passer inaperçu sur Internet, Jérôme. Tu devrais le lire, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com et la chaîne techno.tv. Et on salue tous ceux aussi qui nous regardent sur Orange Innovation TV, puis sur la TNT sur leur télé, à Lyon sur TLM et à Troyes sur Canal 32. Et puis on n'oublie pas non plus les réseaux sociaux. Et la semaine prochaine, François, le JTech change de décor. Oui. Nous serons loin d'ici, puisque nous serons en Californie, en Silicon Valley. Et oui, la Silicon Valley qui est le berceau des startups innovantes. Justement, JTech spécial la semaine prochaine. Portez-vous bien et très bonne semaine. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.